Président Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. L'un des opposants crédibles et connus en République démocratique du Congo, vous êtes candidat président. L'actualité abonde. L'actualité, c'est des morts au Congo central et dans l'Est et qui continue. L'actualité, c'est le Conseil de sécurité à Kinshasa dont vous avez eu plusieurs rencontres. L'actualité, c'est aussi ce prix du célèbre docteur Mukwege. Mais avant d'arriver au prix, avec qui quelqu'un, Mukwege, dont nous savons, avec qui vous avez de très bonnes relations, d'abord cette information de tristesse, encore de Congolais tombés. Il vient de tomber dans un accident au Congo central, mais aussi dans l'Est où on vient encore de tuer. Candidat président, votre réaction? Écoutez, c'est malheureux, c'est regrettable. C'est avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de tristesse que nous observons tout ça. Ce qui s'est passé dans le Congo central, à 6 km de Kisantu, c'est déplorable. Bon, un accident, c'est un accident, ça peut arriver, mais que les gens accourent pour aller recueillir les carburants qui, sortaient de ces camions-citernes, ce n'est pas normal parce qu'il y a un danger. Et la misère fait que les gens, malgré les dangers, vont quand même et malheureusement, ils trouvent la mort. Et quand ils trouvent la mort, il n'y a pas de possibilités sanitaires, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire pour venir en aide, venir au secours de ces gens le plus rapidement possible. C'est regrettable et ça, c'est à cause du manque de leadership, à cause de la façon dont le pays est conduit. Nous déplorons ça. À l'est du pays, vous le savez, c'est tous les jours qu'on tue. Et chaque jour, nous connaissons des cas, des tueries, des gens qui viennent de je ne sais où, et il y a un gouvernement en place. Et ce gouvernement n'arrive à rien faire et c'est déplorable. La sécurité des personnes n'est plus assurée en RDC. Donc, problème de changement de ce leadership qui appelle les élections, le Conseil de sécurité à Kinshasa. Que ressort de la rencontre que vous avez eue? Nous avons entendu la communication, je veux dire diplomatique, de l'ambassadeur français à l'ONU. Qu'est-ce que la nation peut retenir de cet entretien, de la venue du Conseil de sécurité ici, en RDC? Communication diplomatique, mais là au public, mais avec nous, il n'y avait pas de communication diplomatique. C'était très clairement dit. Vous êtes un opposant sincère. Dites à la population qu'est-ce qui s'est passé. Non, très clairement, il a été dit par le Conseil de sécurité que le Conseil de sécurité attendait des élections inclusives. Ils ont répété, élections crédibles, ils l'ont dit, élections transparentes et apaisées, ils nous l'ont dit. C'était clair. Et nous avons dit que élection, oui, mais pas n'importe quelle élection, pas une parodie d'élection. Élection, oui, mais sans machine à voter. Élection sans les 10 millions d'effectifs. Et puis le reste ça vient après. Mais le deux prérequis là, pas de machine à voter, pas d'effectifs, sinon il n'y a pas d'élection crédible. Et nous avons demandé aux membres du Conseil de sécurité de respecter la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais dit dans son ensemble, quasi unanimité, qu'il ne veut pas de machine à voter. Ça, c'est le peuple. Et personne ne peut venir balayer d'un revers de la main la volonté du peuple congolais. Mais le Conseil de sécurité appelle à un consensus sur la machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que les uns, le pouvoir en place, le pouvoir organisateur, la CENI, demande la machine, le peuple ne veut pas de la machine, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, ça ne veut pas dire utiliser la machine, mettez-vous d'accord, ça veut dire simplement d'abord, regardez les textes. Que disent les textes? Les textes de loi disent que les votes électroniques n'est pas permis pour les élections à venir. Interdit dans la loi électorale. Interdit dans la loi électorale, l'article 237 terre, très clairement. Le texte dit quoi? Il y a un calendrier qui a été développé, qui a été mis, en circulation, et ce calendrier prévoit le bulletin papier, le vote manuel. Donc, nous devons suivre le texte, et nous l'avons dit aux membres du Conseil de sécurité qu'ils sont les hommes et les femmes des droits. Il faut que le droit soit appliqué. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous dire que le train était déjà en marche au niveau de la machine à voter. Que pensions-nous? Nous l'avons dit que non. Même si le train est en marche, et on vous dit que
à l'arrivée que ce train-là va dérailler et ça va faire des victimes, il y aura des catastrophes. Est-ce que vous allez vous embarquer dans ce train-là? Non. Et je crois que tout le monde a compris qu'on ne pourra pas avoir des élections apaisées avec la machine à voter. Et donc, nous, la question a été posée, est-ce que vous irez quand même aux élections si la CENI insiste sur cette machine à voter? Nous avons dit, non, pas qu'on n'ira pas aux élections, on ne boycotte pas aux élections, il n'y aura pas les élections, parce que le peuple congolais ne laissera pas quiconque organiser les élections dans ces pays avec la machine à voter. C'est sa souveraineté. La souveraineté n'appartient pas à M. Nanga, la souveraineté n'appartient pas à la CENI, la souveraineté, c'est le peuple congolais qui est souverain. C'est dit article 5 de la Constitution. Ce n'est pas qui que ce soit, c'est le peuple. Et ce peuple-là, dans son ensemble, vous voyez des manifestations partout. On a encore arrêté des gens parce qu'ils sont partis enterrer la machine à voter. On ne peut pas continuer à faire ça. Il faut respecter le peuple congolais. Alors, est-ce que, en tant que politique avisé, comment décryptez-vous cette venue du Conseil de sécurité pendant que nous avons suivi dans les jours passés la communauté internationale s'opposer à cette machine, venir en RDC et demander un consensus? Est-ce que ce n'est pas de manière fortuite qu'on parle déjà d'une transition? Non, demander un consensus, ce n'est pas mauvais. Demander un consensus, c'est-à-dire que même si vous pensez que, vous dites que le texte ne le prévoit pas, si vous pouvez le faire. Et de l'autre côté, on vous dit que le texte ne le prévoit pas. Est-ce que vous ne pouvez pas arrêter? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Demander un consensus n'est pas mauvais, mais on ne demande pas un consensus sur l'utilisation de la machine à voter. Non, on demande un consensus sur le processus électoral qui doit être crédible, transparent, inclusive et apaisé. Le Martin Fayulu, pour qu'on ait la machine ou rien, il y a même réception déjà de certaines machines ici à Matadi. Donc pour la CENI, soit c'est la machine des élections cette année, ou ce que disent les gens de la majorité, soit on enlève la machine, on pousse pour une transition. Non, le 23 décembre 2018, M. Kabila doit partir, nous l'avons dit au Conseil de sécurité. Qu'il y ait élection ou pas, Kabila, son nom, c'est le départ. Et là, peut-être, on envisagera la transition sans Kabila. Mais Kabila doit partir. Et personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si M. Nanga est venu imposer la machine à voter qui n'est pas prévue, que les Congolais refusent, c'est depuis longtemps qu'on lui a refusé cette affaire. Il ne veut pas. M. Nanga, on lui a dit, depuis le 25 mai de cette année, quand l'OIF a rendu public les résultats de son audit, nous avons demandé à la CENI d'extirper, d'enlever, d'éradier les 10 millions des fictifs présumés. Si on avait radié, ça fait combien? Ça fait 4 mois depuis cette date-là, du 25 mai 2018. Et on aurait radié, envoyé les gens radiés en procédure de contentieux, et depuis, ceux qui ont leurs empreintes ou ceux qui ont effectivement des défauts d'empreintes, on pouvait faire des PV et les réintégrer. On ne le fait pas. Pourquoi? Nous ne sommes pas des becs de somme, nous ne sommes pas des esclaves de M. Nanga, nous ne sommes pas des gens qui doivent se dire, écoutez, on vous conduit à l'abattoir, vous êtes conscients, et nous continuons et nous marchons pour aller à l'abattoir, pour nous liquider. Non. Et le peuple congolais nous a fait confiance, pas pour rien. Le peuple congolais nous a dit clairement, le 29 septembre dernier, ne nous trahissez pas, s'il vous plaît. Nous avons besoin... Pendant les meetings, nous avons besoin d'alternance. Nous avons beaucoup plus besoin de l'alternance. Nous avons besoin de l'alternative crédible, que des gens capables qui peuvent sortir ces pays du trou. Pas complices du tout. Pas complices parce que ce qui se passe ici, c'est de la complicité. Est-ce que vous pouvez me dire que le pouvoir en place ne sait pas dans le détail qui sont les commanditaires de ce qui se passe à Béni? Le pouvoir ne le sait pas. Depuis tout le temps, il y a des policiers, il y a des militaires, il y a les services de renseignement là-bas. Est-ce que le pouvoir ne le sait pas? Et pourquoi on continue à avoir ces exactions dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, à Ituri? Pourquoi on continue à avoir ces exactions? Est-ce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les environs de Kinshasa? Tous ces cas d'insécurité. Donc nous disons que le peuple congolais a besoin d'une alternative crédible, un fils
de ces pays, aujourd'hui, doit se mettre là où on prend des décisions importantes pour le pays et changer la donne et faire en sorte que les Congos ne soient plus la risée du monde. Nous devons bâtir ces Congos libres et prospères. Et nous disons, c'est encore possible avec l'opposition aujourd'hui. Nous allons choisir un candidat commun et ces candidats... Quand? Ça vient toujours pas, le candidat commun. Mais ça va venir. Ce n'est pas, selon la volonté de gens qui nous pressent. Non, c'est selon la volonté de l'opposition, selon son agenda, son calendrier. Le calendrier est très simple. Nous allons commencer par adopter un programme commun. Chacun de nous a un programme. Nous allons le mettre ensemble. On adopte un calendrier et un programme commun. Et puis, après, nous allons désigner un candidat commun. Et tout le monde sera derrière ces candidats parce que le Martin Fayulu est prêt de s'éclipser pour un autre candidat. Écoutez, s'il vous plaît, si on dit que nous acceptons les principes, vous acceptez les principes, ce n'est pas des 20 mots que je lance, je sors. Non, je suis un homme responsable, je suis un homme de conviction. Je l'ai dit, le pays a besoin, de changer des paradigmes. Le pays a besoin de shifter les choses. On ne peut pas continuer avec des gens qui n'offrent aucune perspective. Nous devons offrir un cadre propice au développement. Et ce cadre propice au développement, c'est l'opposition aujourd'hui qui en est capable de l'offrir au peuple congolais et à toute la communauté internationale, parce qu'avec un pays des droits, un pays où les lois sont respectées, un pays où il y a l'ordre, vous verrez comment les investisseurs vont venir investir ici. Il nous reste juste 3 minutes. Question par rapport à la candidature commune que vous ouvrez. Excepté Martin Fayulu, qui est-ce que vous voyez capable de mener les troupes, selon vous, excepté vous? Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Il y aura une candidature commune, il y aura un homme qui sera là et il défendra les couleurs de l'opposition politique congolaise. En 2016, la communauté internationale, avec la SENCO, avec tout ce qu'il y avait comme pression, vous avez dit touche pas mon 220 et tout, mais on glisse. En 2017, on arrive à la fin, c'est Nikki Haley qui vient, on glisse. En 2018, on arrive à la fin, c'est le Conseil de sécurité qui vient. Est-ce que ça ne sent pas le glissement? Est-ce qu'il y a sincérité au sein de la communauté internationale? Une petite réflexion. La réflexion est bonne, mais là, le peuple congolais sait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, le peuple ne veut plus de M. Kabila et on ne peut plus aller de glissement en glissement. C'est pour cela que nous disons, si d'aventure, le 23 décembre, il n'y a pas ces élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, il faudrait tout simplement que M. Kabila parte. Il partira comment? Mais il partira par tous les moyens, et la Constitution le prévoit. L'article 64, c'est pour ça que je fais appel au peuple. C'est au peuple de décider. Et nous sommes leaders. Nous disons à ce peuple que les 23, et le lendemain, les 24 décembre, M. Kabila doit partir. Et c'est au peuple de décider pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que si nous continuons avec M. Kabila, nous ne pourrons jamais avoir des élections apaisées dans ces pays. Nanga ne vous a pas rassuré au cours de la rencontre avec le candidat président? Pas du tout. Nanga n'a pas rassuré et j'apprends qu'il convoque une réunion pour mettre en place un cadre technique. Nous disons non. Nous irons à la réunion, pas pour mettre en place un cadre technique, mais pour résoudre les questions préjudicielles, c'est-à-dire les fichiers électoraux et la machine à voter. Sans résolution de ces questions préjudicielles, nous ne pouvons pas mettre un cadre technique. Le cadre technique, il viendra pour regarder comment seront faits le bureau de vote, comment on va mettre les témoins, comment on va dépouiller les résultats, ça, on verra. Mais la machine à voter, les fichiers électoraux sont des questions éminemment politiques et nous devons le résoudre avant toute chose. Et nous concluons en disant que nous ne permettrons pas qu'il y ait organisation des élections dans ces pays le 23 décembre de cette année si les fichiers électoraux n'est pas extirpé, dégagé des 10 millions de fictifs présumés et si la machine à voter ou à tricher n'est pas mise de côté. Si ce n'est pas mis de côté, pour Fayulu et consorts,
pas d'élection. Pour Fayoulou et les autres candidats de l'opposition, donc nous sommes 7 et je comprends bien que pour les autres candidats aussi, quand nous étions chez Nanga jeudi dernier, sur 21 candidats qui étaient là, 19 ont prononcé contre la machine et même un 20e nous a ralliés à la fin parce que c'est lui qui a conclu en disant à M. Nanga, si je comprends bien, tout le monde ici a refusé la machine à voter. Ça a été dit et je crois que les minutes de cette réunion sont là. La CENI doit, les tenir. Donc la machine à voter, on n'en veut pas. Nous voulons des élections. Chadar qui était pour la machine à voter, on a... Voilà, vous avez tout dit. Merci. Dernière question, Dr Mukwege, premier Congolais prix Nobel de la paix. On termine par là. Un mot. Mais vous devriez dire, qu'est-ce que j'ai dit en 2014 ? Qu'est-ce que j'ai dit en 2014 que nous, Congolais, on avait des hommes et des femmes capables. Et j'ai précisé qu'il y avait un parmi nous qui était meilleur, qui était fort, et le docteur Mukwege. Je l'ai dit à cette époque-là, même si on avait besoin d'une transition, comme au Burkina Faso, on pouvait choisir Dr Mukwege. Ça, je l'ai dit. Et aujourd'hui, on le voit. Vous êtes reconforté avec ça? Écoutez, c'est la vérité, comme l'avait dit le cardinal Mosengo, on ne peut pas, la cacher, on ne peut pas la mettre de côté. Et non, la vérité est têtue, la vérité, c'est la vérité. Et je suis très fier. Quand on m'a annoncé ça, j'ai été appelé de Paris par le journal Le Monde pour dire qu'est-ce que vous suivez. Le docteur Mukwege vient d'être nominé et j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes de joie et des larmes pour dire que voilà, il a été récompensé. Ce travail de qualité, ce travail d'humanité, ce travail pour la paix, pour l'amour du prochain a été récompensé et ce travail d'excellence a été récompensé pour dire que au Congo, il n'y a pas que le médiocre. Il y a des meilleurs. Et Mukwege fait partie de ces meilleurs, sinon le meilleur, parce qu'aujourd'hui, le prix est là, il lui est décerné, et nous sommes tous fiers qu'un fils, un digne fils, vaillant combattant de la démocratie, de la liberté, de la paix, ait été récompensé de cette façon. J'ai reçu ici tapis rouge, si c'était dans les pays où on voit Hillary, même Clinton tweeter, mais malheureusement chez nous ici, les autorités assez indifférentes. On devait déjà, dans des pays sérieux, commencer à préparer les festivités pour l'accueillir, mais nous allons le faire, on a déjà fait, nous avons été le dimanche dans sa famille pour réjouir au niveau de la famille, ses amis, la famille, et il a été reconnu, et ça suffit pour nous. Nous allons continuer dans d'autres cercles pour le faire. Un mot pour Kofi qui rejoint la machine, pas d'accord avec la machine à voter, qui ramasse des tirs de partout. Mais Kofi, c'est un garçon, c'est un ami. D'abord, il est très lucide et il est carré et il est bien sur ses bottes. Il sait ce qu'il dit. Et pour un homme qui réfléchit comme lui, il ne pouvait que ne pas vouloir dès la machine à voter. Et je suis très, très déçu qu'il reçoive ce tir. J'ai promis d'ailleurs de l'appeler pour l'encourager. Et je sais, à chaque fois qu'on se voit, et je connais sa position, c'est un Quinois, c'est un Congolais, et il ne peut pas ne pas vouloir le bonheur de son pays. Parce qu'il est conscient que lui, Kofi, là, ce qu'il a fait, et au sommet de son art, d'où il est venu, comment il a travaillé dur pour être cet artiste confirmé, et personne ne lui a donné ça gratuitement. Et il ne peut pas, travailler pour qui que ce soit, et les gens doivent le savoir, ce n'est pas eux qui ont fait Kofi. Il s'est fait de lui-même. Il a travaillé pour arriver là où il est. Et comme ça, à son âge, de grande maturité, et lui demande de dire n'importe quoi. Non, et je les félicite pour ça. Et je trouve que c'est là où on trouve les hommes de valeur.